Bienvenue pour, ce message pour toi. Aujourd'hui, on va voir que cherche ton environnement à te montrer aujourd'hui. Il y a des périodes où on cherche beaucoup de réponses à l'intérieur de soi. On analyse nos émotions, nos blessures, nos choix, nos blocages. Mais aujourd'hui, le message t'invite à regarder ailleurs. Regarde autour de toi. Ton environnement, les personnes que tu fréquentes, les lieux dans lesquels tu passes ton temps, les relations que tu entretiens. Tout cela peut avoir quelque chose à te montrer sur la personne que tu es en train de devenir. Et le premier message qui ressort est celui du lien. Peut-être qu'en ce moment, ton environnement te demande de regarder la qualité de tes relations. Pas simplement de te demander est-ce que j'aime cette personne, mais plutôt comment est-ce que je me sens lorsque je suis avec elle. Est-ce que tu peux être pleinement toi-même? Est-ce que tu te sens respecté, entendu, accueilli? Ou est-ce que tu dois constamment t'adapter, te retenir, faire attention à ce que tu dis ou à ce que tu es? Parce que toutes les relations ne sont pas forcément faites pour nous accompagner pendant toute notre vie. Certaines nous enseignent, certaines nous soutiennent, certaines nous confrontent, et d'autres nous montrent simplement que nous avons changé. Alors peut-être que ton environnement est actuellement en train de te montrer ce qui est encore aligné avec toi et ce qui ne l'est plus. Mais il y a quelque chose d'important dans ce message. Avant de changer tout ce qui se trouve autour de toi, l'univers t'invite d'abord à revenir à toi, à prendre du recul, à faire silence. Parce que lorsque quelque chose nous dérange dans notre environnement, nous pouvons rapidement penser que le problème vient forcément de l'extérieur, d'un lieu, d'une personne, d'une énergie. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, ce qu'on ressent parle aussi de nous, de notre fatigue, de nos limites, d'une émotion que nous n'avons pas encore écoutée, d'un besoin que nous avons négligé. Alors ne cherche pas immédiatement une explication. Observe d'abord. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu entres dans certains lieux? Qu'est-ce qui change en toi lorsque tu es avec certaines personnes? Est-ce que ton corps se détend ou est-ce qu'il se contracte? Est-ce que tu te sens plus vivant, vivante ou au contraire plus petit? Ton environnement peut devenir un formidable terrain d'observation, à condition de ne pas transformer chaque ressenti en vérité absolue. Et justement, une décision semble vouloir émerger. Il y a peut-être actuellement 2 chemins devant toi. Continuer à entretenir certaines habitudes, certains liens ou certaines situations parce qu'ils sont connus, ou reconnaître que ce qui te convenait autrefois ne correspond peut-être plus à la personne que tu deviens. Et c'est parfois difficile à accepter, parce que choisir ce qui est juste pour soi peut aussi signifier décevoir quelqu'un, prendre de la distance, dire non, changer certaines habitudes, ou simplement arrêter de chercher l'approbation extérieure. Le message ici n'est pas de tout quitter, il est beaucoup plus subtil. Il te demande est-ce que la vie que tu construis autour de toi ressemble encore à la personne que tu es devenue intérieurement. Parce que quelque chose semble vouloir évoluer vers davantage d'autonomie. Tu as peut-être passé beaucoup de temps à chercher à être compris, validé, rassuré. Mais aujourd'hui, ton environnement peut justement être là pour t'apprendre à ne plus dépendre autant du regard extérieur, à créer ton propre espace, à retrouver ta stabilité, à reconnaître ce qui te fait réellement du bien, et surtout à comprendre que ton équilibre ne peut pas reposer uniquement sur les autres. Il y a une forme de maturité qui apparaît ici, celle qui consiste à pouvoir dire « je peux aimer quelqu'un sans me perdre en lui ». Je peux écouter les autres sans abandonner mon propre ressenti. Je peux évoluer sans attendre que tout mon entourage évolue avec moi. Et c'est là que le dernier message devient très puissant, parce qu'il y a une énergie de reprise de pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, un pouvoir sur ta propre vie. Ton environnement peut t'influencer bien sûr, mais il ne décide pas
entièrement de ce que tu vas devenir. Et peut-être que c'est précisément ce que l'univers cherche à te rappeler aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'attendre que tout soit parfait autour de toi pour commencer à créer quelque chose de différent. Tu peux modifier ton espace, changer certaines habitudes, poser une limite, choisir davantage les personnes auxquelles tu donnes ton temps et ton énergie, prendre une décision que tu repousses depuis longtemps, ou simplement recommencer à prendre ta place. Alors regarde ton environnement aujourd'hui, sans peur et sans chercher un problème partout. Regarde-le comme un miroir, un indicateur, une source d'information. Et demande-toi simplement, qu'est-ce que ma vie actuelle me montre sur ce que j'accepte encore? Qu'est-ce qu'elle me montre sur ce dont j'ai réellement besoin? Et surtout, quel environnement ai-je envie de construire pour la personne que je suis en train de devenir? Peut-être que le message de l'univers aujourd'hui n'est pas quelque chose autour de toi doit disparaître. Peut-être qu'il est simplement tu as grandi, maintenant autorise aussi ta vie extérieure à évoluer avec toi. Et si ce message résonne, ne cherche pas forcément à tout bouleverser aujourd'hui. Commence par une chose, un choix, une limite, une conversation, un changement dans ton espace, une décision que tu prends enfin pour toi. Parce que parfois, le changement que nous attendons de notre environnement commence simplement au moment où nous décidons de reprendre consciemment notre place à l'intérieur de celui-ci. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain message.